Alors dans cette partie, nous allons voir les data frames. Alors qu'est-ce qu'un data frame? Tout simplement, un data frame, c'est comme une matrice, c'est-à-dire il est constitué de lignes et de colonnes. Mais à la différence des matrices, on peut avoir des données de différents types. C'est-à-dire on peut avoir une colonne âge qui est constituée de chiffres, donc elle est de type numérique, et on a une autre colonne sexe par exemple, on a mâle et femelle. On peut avoir des chaînes de caractères avec des données numériques, avec des données logiques. Et c'est avec les data frames qu'on travaille le plus souvent. Dans R, on peut trouver des exemples de data frames déjà disponibles. Pour les afficher, vous pouvez utiliser la fonction data. Et là, nous avons une liste de data frames avec des vecteurs, etc. On va choisir une que j'ai déjà utilisée, qui s'appelle R Quality, qui est une base de données qui recense la qualité de l'air de New York. Si on l'affiche, donc on a notre base qui apparaît. Donc elle est constituée de 6 colonnes et de 153 lignes. Il est déconseillé d'afficher des bases de données directement dans la console, surtout si elles sont très volumineuses. Ici, Air Quality n'est pas une très grosse base de données, c'est pour ça que on l'affiche sans réelle difficulté. Donc si on veut afficher les dimensions de Air Quality, on utilise la fonction dim. Donc on a 153 lignes et 6 colonnes. Si on veut avoir un aperçu global sur cette base, on peut utiliser la fonction str. Et là, il nous affiche les types de variables. Donc nous avons ozone qui est un entier, idem pour solar air, wind qui est de type numérique, etc. Si on veut afficher par exemple uniquement le début de cette base, on peut utiliser la fonction head qui va afficher uniquement les 6 premières lignes. Si on veut afficher par exemple les 10 premières lignes au lieu des 6, on rajoute après une virgule le chiffre 10. Et nous avons les 10 premières lignes. On peut faire la même chose avec les 6 dernières lignes avec la fonction tail. Et pareil, si on veut afficher un nombre de lignes personnalisé, on rajoute une virgule suivie du nombre de lignes qu'on veut afficher. On peut aussi afficher n'importe quel élément dans notre data frame à l'aide des crochets. Donc par exemple, si je veux afficher la première ligne et la 5e colonne, il nous affiche le numéro 5, puisque l'intersection de la première ligne et de la 5e colonne est effectivement le chiffre 5. Si on veut afficher par exemple la 2e ligne avec toutes les colonnes, on laisse la 2e partie vide. Si on veut afficher par exemple les 5 premières lignes avec toutes les colonnes, donc on fait 1, 2.5 et on laisse vide. On peut aussi afficher les colonnes à travers leur nom. On peut dire R Quality. Donc tu m'affiches la 5e ligne, mais je veux la colonne Wind. Donc nous avons 14,3 qui est effectivement la bonne valeur. On peut aussi récupérer les colonnes qui sont considérées comme des variables grâce au dollar. On peut dire R Quality $month. Donc il va nous afficher tous les mois. Si on veut aussi par exemple afficher toutes les observations qui ont wind supérieur à 7 par exemple, on peut utiliser un subset dans notre base Air Quality et on lui dit subset wind est supérieur à 7 par exemple. Donc là, il nous affiche toutes les observations qui ont wind supérieur à 7. Si on veut par exemple afficher notre base par ordre croissant par rapport à la température, on peut utiliser la fonction order. Donc on peut lui dire Air Quality order Air Quality temp et on veut récupérer toutes les colonnes. Et là, effectivement, donc il nous affiche notre base ordonnée en fonction de la température. Donc la plus basse température est 56 et la plus haute est 97.